Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo je vais vous parler de Moshi qui est un modèle open source générateur de vidéos par l'IA qui vient de débarquer dans ConfiUI. Ce modèle a été créé par Gemno et le moins que l'on puisse dire lorsque l'on regarde les performances, c'est qu'il a l'air vraiment pas mal du tout. Il se classe juste en dessous du modèle Luo AI. Et si vous avez testé Luo AI, vous savez que c'est extrêmement bon. D'ailleurs, vous pouvez vous rendre sur leur site, vous pouvez générer 3 vidéos par jour. Par ailleurs, vous pourrez tester aussi Moshi 1 sur le site de Gemno. Il vous faudra juste vous inscrire et c'est gratuit. J'avais commencé à regarder comment faire fonctionner Moshi dans ConfiUI avec un ordinateur personnel, puisque c'est le but, et cela avait l'air hyper compliqué. Jusqu'à il n'y a pas longtemps, avant-hier ou hier, je ne me rappelle plus, suite à la mise à jour de ConfiUI, Moshi a été intégré dans ConfiUI. Il va falloir juste récupérer les modèles, le workflow et vérifier que vous pouvez faire fonctionner ce modèle, car ça demande quand même pas mal, vous vous en doutez bien, de ressources. Voyons voir comment faire fonctionner Moshi dans ConfiUI et surtout bien ce que ça donne. Pour l'instant, ce sont des vidéos en 480p, c'est pas énorme. La version HD arrivera plus tard dans l'année. Et bon, il faut bien garder à l'esprit que même avec une définition si petite, ça demande quand même d'avoir une bonne carte graphique, car on nous dit que ça peut fonctionner avec une 4090 en consommant moins de 24 Go de VRAM. Cerise sur le gâteau, il aurait une licence Apache 2, ce qui nous permettrait d'utiliser nos travaux commercialement. Quand on voit les workflows, ils sont très simples, ils ressemblent beaucoup à ceux que l'on a pour faire de l'image. Et avec ce workflow, vous avez un modèle en FP16 et un modèle en FP8 pour économiser de la RAM. Vous avez les liens de tous ces modèles, je vais vous montrer où les installer. Et on va trouver en dessous une autre alternative, c'est ce workflow, dans lequel on va trouver un checkpoint classique en FP8 et incluant le texte encodeur, ce qui fait gagner aussi de la RAM. Donc ce sera vraiment en fonction de la quantité de mémoire que vous avez. Donc voyons voir où est-ce qu'on va mettre ces modèles. Donc les modèles ici, vous en avez deux types. Donc les premiers que je vous ai indiqués, qu'il faudra mettre dans le dossier de ConfiUI Models, Diffusion Models. Les textes encodeurs, on va considérer que vous les avez déjà, puisque vous avez peut-être déjà utilisé Flux et les modèles SD3, donc ce sont les mêmes. Quant au VAE, il faudra le mettre dans ConfiUI, bien sûr, Models VAE. Donc vous allez cliquer là, et vous avez voilà, les deux modèles dont je vous parlais tout à l'heure. Vous avez le premier en FP16 qui fait 20 Go, et vous avez le Scaled qui fait 2 fois moins, donc utile si vous n'avez pas beaucoup de RAM. Donc ça, c'est à mettre dans le dossier modèle, diffusion modèle. Ensuite, vous avez le VAE. Pareil, vous cliquez, vous allez télécharger ici ce modèle que vous mettrez dans le bon dossier. Et enfin, si vous préférez récupérer la version tout intégrée avec l'encodeur, vous irez récupérer le modèle en cliquant là. Bien sûr, vous le mettez dans le dossier Models Checkpoint. Si vous voulez les workflows, vous les trouverez ici. Et vous allez tomber sur le site Confi Anonymous, et vous avez les workflows là. Vous avez le premier, qui aura besoin du texte encodeur, et vous avez en dessous celui qui n'en a pas besoin, puisqu'il est intégré. Donc comment faire pour les charger? Vous pouvez faire un clic droit et enregistrer l'image sous. Voilà, je vais faire la même chose pour le second. Et dans ConfiUI, je vais aller le charger, donc Workflow Open. Ou sinon, bien sûr, vous pourriez le faire glisser directement dans ConfiUI. Donc le premier, c'est celui-ci. Donc on se retrouve avec un workflow très basique. Là, il faut refaire les liens, bien sûr, avec les modèles que vous avez été téléchargés. Et n'oubliez pas aussi de faire la mise à jour de ConfiUI. Et je vous conseille, pour vos tests, d'utiliser une petite taille, par exemple 480 par 480. De baisser peut-être la longueur, de mettre en 25. Et ensuite, eh bien, comme d'habitude, vous remplissez le prompt positif et le prompt négatif. Et n'utilisez pas des longueurs trop importantes car ça ne marchera pas. Il y a un problème pour décoder. Ça risque de coincer au niveau du VAE. Avec une 4090, j'obtiens en 35 secondes ce résultat qui est plutôt assez impressionnant. Alors, je vais tenter avec un autre prompt. Et je vais repasser en 37 secondes. Voici un homme au milieu d'une foule à New York. Une illustration de type cartoon de Mona Lisa
Ça ressemble pas du tout à Mona Lisa, certes, mais en tout cas, le rendu est vraiment très cool. Avec la version FP8, le temps de rendu ne sera pas meilleur, mais par contre, vous allez consommer beaucoup moins de RAM. Par contre, au niveau de la VRAM, vous serez toujours très haut. Le résultat, en revanche, sera un peu moins bon. Bon, ça, c'est le rendu de tout à l'heure avec la version FP16. Alors, je me souviens plus du prompt, c'était un monstre qui attaque New York. Voici la version FP8. Alors voilà, vous voyez bien qu'au niveau de la qualité, c'est pas du tout pareil. Mais ça permettra peut-être de faire des choses. Donc voilà pour cette présentation. Je pense que bientôt, on aura des choses très intéressantes à faire avec Moshi dans ConfiUI. Je ne manquerai pas, bien sûr, de vous en informer. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, vous pouvez cliquer sur j'aime, c'est hyper important pour le référencement. Si le contenu vous plaît et que vous souhaitez vous abonner, n'hésitez pas à cliquer sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains tutos. Justement, on se dit à la prochaine pour un autre tuto.